Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier Carval, alias Soli, et je suis l'un des membres fondateurs du fanzine Cochon Dingue, et je dessine aussi dans ce fanzine. Donc le Cochon Dingue, on a quelques exemplaires ici. C'est un fanzine qui a été créé en 1997. Alors pourquoi Cochon Dingue? Pourquoi ce nom de Cochon Dingue? En fait, la France traversait la crise de la vache folle à cette époque, dans les années 90, et on cherchait un nom à double sens. Donc on s'était dit cochon, dingue, donc l'association des deux pouvait évoquer plusieurs choses, et un peu comme fluide glacial, l'écho des savanes, métal hurlant, qui sont des références de notre jeunesse. Donc les origines du fanzine, nous étions plusieurs dessinateurs dans un studio de dessin animé. À l'époque, on travaillait sur des ordinateurs qui n'étaient pas aussi perfectionnés que maintenant. Et donc, pour lancer des calculs de nos images pour l'animation, cela prenait pas mal de temps. Et plutôt que de ne rien faire, on se mettait à dessiner, à faire la caricature du copain et des petits croquis rigolos qui amusaient toute la galerie. Au fur et à mesure, on a commencé à faire un petit journal interne qu'on a appelé Captain Toonbox, qui était le nom du logiciel sur lequel on travaillait pour l'animation. Et le succès est devenu de plus en plus important, et du coup on s'est dit, mais plutôt que de faire un petit journal qui s'adresse qu'à notre studio, pourquoi ne pas faire un fanzine, comme nous étions tous fans de BD, pourquoi ne pas faire un fanzine qui s'adresse à un public beaucoup plus large? Et c'est comme ça qu'est né notre fanzine, le Cochon Dingue. Alors au début, on trouvait notre fanzine chez les libraires sur Paris. On faisait des dépôts-ventes régulièrement. Ensuite, nous avons commencé à participer à plusieurs festivals de BD un peu partout en France, dont Angoulême. Nous avions fait 10 participations. On a même remporté un prix Interfanzine. Et nous avons remporté un autre prix en 2006 au Festival BD de Lyon. Donc cela fait depuis plusieurs années que l'on participe au Festival BD de Bois-Colombes. Nous essayons de sortir un numéro à chaque festival, mais un fanzine, c'est vrai que c'est un peu considéré comme une BD élitiste, parce que les gens ne connaissent pas. Et donc on a arrêté aussi de le diffuser chez les libraires, parce que bon, déjà ça prend de la place pour les libraires, ils ne sont pas toujours contents de nous accueillir. Et franchement, c'est beaucoup d'énergie, de temps pour gagner quelques euros. Donc on le vend essentiellement lors de festivals de BD. Donc le festival de Bois-Colombes, c'est l'occasion pour nous de rencontrer les gens, de faire des dédicaces et de se faire plaisir le temps d'un week-end. Depuis peu, nous faisons aussi de l'auto-édition, c'est-à-dire qu'on aide à financer donc, un album d'un de nos dessinateurs. Donc celui-ci, par exemple, c'est Jabert at Work de Jean-Jacques Busseuil. Voilà, donc qui contient les strips qui paraissaient dans le fanzine et qu'il a ensuite agrémenté pour pouvoir en faire un album. J'espère bénéficier aussi de l'aide de l'association pour sortir mon propre album, qui serait un recueil de mes dessins, plus les futurs dessins que je vais bien évidemment faire, et tout cela avec un peu de chance pour l'année prochaine.